What's up les copains, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler sport bien sûr, mais surtout cyclocross puisque oui ce week-end ce sont les championnats d'Europe de la discipline du côté de Namur en Belgique avec demain samedi la course des femmes et dimanche bien évidemment la course des hommes pour terminer en apothéose. On va bien sûr parler du parcours, analyser les forces en présence et bien évidemment se laisser aller à un nom d'une favorite et d'un favori pour aller revêtir ce maillot étoilé pendant une année complète. Le parcours, vous le connaissez pour tous les suiveurs assidus de cyclocross au travers des années. Ce parcours de Namur, il est extrêmement exigeant avec cette fameuse montée pavée en fin de parcours. On sait qu'en cas de pluie, d'averse et de mauvais temps, ça peut être également un véritable bourbier. Bref, il va falloir être technique, avoir des jambes de feu et également aimer les classiques flandriennes pour bien évidemment s'imposer en haut de cette citadelle de Namur. Mais surtout, pour s'imposer, il va falloir être le plus fort parce que oui, contrairement à certains cyclocross dénués de grosses difficultés et de gros dénivelés, ce cyclocross de Namur ne pardonne pas à ceux qui n'ont pas les bonnes jambes. Donc autant vous dire qu'à moins bris mécanique, à moins de chute ou de malchance répétée sur la course, le plus fort et la plus forte donc de ces championnats d'Europe s'imposera et revêtira donc ce maillot étoilé pendant l'année qui suit. Alors chez les femmes, oui, on va faire honneur à ces demoiselles qui vont commencer leur championnat d'Europe dès demain samedi. Forcément la grandissime favorite, ce n'est pas une surprise et je vais pas être très original, c'est bien sûr Fem Van Empel qui en plus verra ses deux principales concurrentes de ces dernières semaines, à savoir Sherin Van Onrooy et Puck Peters, être recalées dans la course des U23. Tel est le choix donc du staff néerlandais qui veut à nouveau gagner, que ça soit chez les espoirs et chez les élites. Donc on va voir une Fem Van Empel qui va clairement être sur le papier seule au monde. Ce qui va être plus ou moins intéressant, c'est la bataille pour le podium. Anne-Marie Worst, Denise Betsema, et savoir si d'autres encore, comme Marion Norbel-Riberol ou bien évidemment Sanne Kant, ancienne triple championne du monde, pourront éventuellement profiter de cette opportunité pour aller chercher un podium européen. Et que dire de l'opportunité qui se présente également à Pauline Ferrand-Prévot, la Française qui a fait son retour dans les sous-bois après presque 8 ans d'absence. C'était mardi à l'occasion du Koppenberg Cross. Elle a abordé bien évidemment ses nouvelles couleurs, celles de l'équipe Ineos. Première femme à être signée par l'équipe cycliste sur route. Pauline Ferrand-Prévot qui malheureusement a joué de malchance pour son retour, de bris mécaniques, de problèmes de chaîne et de pédalier. On espère que le problème sera réglé par l'équipe Ineos d'ici à la course de demain. Vous me direz, il faut mieux que les bris mécaniques interviennent sur un Koppenberg Cross de moindre importance par rapport bien évidemment à ces championnats d'Europe qui sont l'objectif de la fin de saison de Pauline Ferrand-Prévot. Pauline Ferrand-Prévot qui, avec l'absence de Sherin Van Onrooy et également de Puck Peters, qui étaient clairement des candidates au podium, pourrait éventuellement se mêler à la bataille pour aller chercher une breloque, soit en argent, soit en bronze, puisqu'on le rappelle, ça sera peut-être trop compliqué pour Pauline Ferrand-Prévot, après presque 8 ans d'absence, d'aller chercher une Fem Van Empel qui paraît vraiment au-dessus de l'eau. Pauline Ferrand-Prévot, pour vous donner un petit ordre d'idée du côté du Koppenberg Cross, sur les tours où elle n'a pas été gênée par un bris mécanique, elle perdait entre 34 et 35 secondes par tour, donc autant vous dire qu'elle est loin du niveau de Fem Van Empel, mais quand même que son niveau se situe à peu près aux portes du top 10 mondial. Et c'est vrai qu'avec les absentes de marque, notamment dû au fait qu'il y ait beaucoup de U23 qui participent à la course des espoirs, ça permettra peut-être à Pauline Ferrand-Prévot d'aller se rapprocher du podium et pourquoi pas d'aller chercher une breloque. Chez les hommes en revanche, c'est beaucoup plus difficile de lire le scénario de la course et surtout de faire un pronostic puisqu'il y a 3 hommes en forme, bien évidemment Eli Iserbyt, le vainqueur du général de la Coupe du Monde l'an dernier, Laurens Sweeck qui a remporté sa première étape donc de Coupe du Monde cette année, et puis bien évidemment Lars Van der Haar, le champion d'Europe sortant qui a fait de ses championnats d'Europe un objectif. Lars Van der Haar qui a remporté le Koppenberg Cross face à l'ami Eli Iserbyt. Bref, un Lars Van der Haar qui est en forme. Et bien évidemment, la question qu'on va se poser au-delà du résultat, c'est de savoir si Laurens Sweeck et Eli Iserbyt vont pouvoir cohabiter. On sait que les deux ne s'entendent pas très bien. En plus, cette année, il y a beaucoup de courses d'équipe de la Powells qui fait vraiment péter les plombs à l'ami Laurens Sweeck.
Donc on va voir si l'intérêt de l'équipe va passer avant les intérêts personnels. Et c'est vrai que l'année dernière, Lars van der Haar, même s'il était très très fort sur les championnats d'Europe de l'an passé, a quand même profité de la petite guéguerre d'écho entre bien évidemment Lorenz Weck et Eli Iserbyt qui se sont roulés dessus alors qu'ils avaient le même maillot. Et c'est vrai qu'il sera intéressant de savoir si la guerre d'ego va encore continuer, si cette guerre d'ego va passer avant le résultat de l'équipe. C'est vrai que si c'est le cas, ça permettra à Lars van der Haar, qui est très en forme, de s'imposer assez aisément. En revanche, c'est vrai que si on a des Belges qui décident de courir en équipe et quelque part derrière de s'expliquer éventuellement dans un mano à mano, ça pourrait être effectivement différent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très compliqué de faire un pronostic et quelque part d'aller désigner un vainqueur et un futur champion d'Europe. Mais je vais quand même me mouiller parce que ici, on est quand même là, pour un petit peu prendre des risques. Je vois Lars van der Haar conserver son titre parce que c'est le champion d'Europe sortant, c'est seul contre tous, néerlandais face à l'armada belge, et puis aussi surtout parce que Lars van der Haar, au-delà d'avoir gagné la dernière course qui le met forcément en confiance, c'est exactement l'objectif de sa saison. Donc autant vous dire que pour le spectacle, pour la forme, ça serait peut-être intéressant d'avoir un Lars van der Haar qui conserve son titre européen sur un circuit de Namur qui ne pardonne rien, méforme ou bris mécanique. Bref, dans les commentaires, faites vos pronostics. Je vous attends avec bien sûr votre podium de la course femmes et de la course homme. N'hésitez pas également à me faire part dans les commentaires peut-être de la course espoir avec Lynn Burquier qui sera présente bien évidemment du côté des Françaises pour pourquoi pas aller chercher un podium et peut-être au mieux, même si ça sera compliqué, face à Sherin Van Roy et bien sûr à Puck Peters. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réaliser votre coup du chapeau si c'est le cas, le like, l'abonnement et l'activation de la cloche. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye et à la prochaine.